Ça, c'est clair. C'est clair. Mais non, je maintiens ma remarque. C'est vrai qu'on est d'accord, mais c'est en plus nous qui avons la charge financière. Non. Il y a des travaux qui sont faits par Sénélexin, décidés par Sénélexin, c'est Sénélexin qui paye. Ça, c'est clair. Nous, on est simplement là pour donner un accord. Sauf que l'article 6, il dit que si c'est des travaux sur la structure, c'est la commune qui en a la charge. Et c'est là où il y a l'ambiguïté, c'est que... C'est sur la structure extérieure. Oui, mais c'est bien ces travaux-là qui sont sujets à l'autorisation d'urbanisme. Et quand on met à disposition, on donne le droit réel à celui auquel on met à disposition. Hein, donc, on peut imaginer demain, je ne sais pas pourquoi, que Sénélexin veuille agrandir le centre de loisirs. D'accord? Donc, si elle veut l'agrandir, il faudra qu'elle demande l'autorisation de... Et qu'est-ce qui prend en charge dans ce cas-là? Ça, c'est pas eux qui vont payer, ils sont utilisateurs. Non, mais alors, il faut préciser parce que là, c'est nous qui payons. C'est nous qui payons là. Dans le cas de travaux réalisés sur la structure du bâtiment comprenant les locaux mis à disposition, ils seront pris en charge par la commune propriétaire du bâtiment. Ouais. C'est si on est d'accord. C'est-à-dire, aujourd'hui, le bâtiment nous appartient. Nous avons construit. Il est proposé de l'agrandir. On dit oui, en sachant que si on dit oui, on va participer aux frais. Donc, demain, le bâtiment, s'il est redonné, si la mise à disposition n'existe plus, le bâtiment nous revient. Ce qui fait que le bâtiment, l'agrandissement nous reviendra également. Donc, automatiquement, toute construction, tout agrandissement ne sera, j'allais dire, réalisé qu'avec autorisation de la commune. Et s'il y a autorisation de la commune, on sera, effectivement, on donnera l'accord aussi pour participer aux frais. Non mais le jour, si je me souviens bien, le droit commun, c'est que le jour où, pour une raison quelconque, le bien on a à nouveau le bien, oui, puisque c'est plus de la compétence, par exemple, de l'agglomération, etc., on reprend en totalité l'ensemble des charges, y compris les charges de financement. Oui. Donc, je ne vois pas très bien l'intérêt de préciser ça, puisque c'est du droit commun. Et que le pire, c'est que là, finalement, l'utilisation est assurée par Sénélexin, qu'ils peuvent l'assurer pendant 30 ans, par exemple, ils auront largement financé, mais simplement, ils n'auront même pas eu à la charge de financement si c'est sur l'agrandissement de cette partie-là, c'est nous qui l'aurons eu. Alors que, finalement, l'affectation de cette halte garderie, elle n'est pas affectée. Elle n'est pas affectée à la commune, mais elle est affectée à Sénélexin, qui peut décider de, alors ce ne sera pas le cas, on est bien d'accord, mais qui peut décider qu'il y ait d'autres enfants que des Usirois. Ça, c'est la solidarité, c'est la politique. Mais je suis d'accord, mais à ce moment-là, on est d'accord, mais à ce moment-là, il n'y a aucune raison que la ville de Jusier supporte, pour des besoins d'agrandissement, la totalité du financement. Mais on est d'accord, mais le jour où il y aura une demande de ce type, on pourra, ou si on accepte, on pourra à ce moment-là l'accepter. Et ensuite, par rapport à une structure, quand on est propriétaire, on se doit aussi d'entretenir. Donc, mais une convention de mise à disposition, je le rappelle, oui, parce que je l'ai dit moi-même dans mon équipe, ça donne un droit réel. Donc celui qui accepte ce droit réel, il a l'obligation d'entretien du bâtiment. pas pour le bâtiment, pour l'intérieur du bâtiment. Non, pas pour la totalité. Pour la le structure bâtiment aussi. nous appartient. On est propriétaire. Et on La est à structure du disposition. bâtiment, elle est multiple, elle est à la fois pour l'école et à la fois pour le centre de loisirs. Donc en cas de travaux sur la structure, on parle de l'article 6, parle bien de la structure, c'est normal que c'est au propriétaire Voilà. du bâtiment De d'entretenir. maintenir en état. Non, je vous confirme que non. La partie en volume qui sera mise à disposition, c'est un volume, et sur ce volume-là, c'est le preneur qui a l'obligation, en droit normal, de l'entretien. Si la façade est à refaire, par Si exemple, la façade est à refaire, c'est donc le bas va être refait par la communauté d'agglo et le haut par la commune. Eh bien oui, ça se répartit. C'est comme ça que ça se passe. Je suis désolé, mais je gère régulièrement ce type de convention dans le cadre de délégation de service public. Je suis en train d'en faire une avec AB Habitat. On est en train de créer une nouvelle chaufferie avec des nouveaux... voilà, et on a ces obligations-là. Et c'est nous qui entretenons, et c'est certainement pas AB Habitat, ce qui est bien normal.
Parce que c'est pour le service que nous allons délivrer à la population à partir de bâtiments qui appartiennent à Béhabitat. Là, je pense qu'il y a un manque. Et je ne remets pas en cause la convention pour le reste. Mais je pense que C'est quand même un point important. C'est quand même un point important. Bon, moi je ne peux pas vous en dire plus par rapport à ça. Je sais ce qu'il en est par rapport à tout ce qu'on a pu faire sur Sénélexin et Vexin-Seine aujourd'hui. À chaque fois qu'on a dû intervenir dans, j'allais dire, les locaux propres, c'est Sénélexin qui a participé aux frais. S'il y avait à intervenir sur la structure d'un bâtiment qui avait été mis à disposition, pour le coup, c'est la commune. C'est la commune. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a une mise à disposition qui a été faite sur Melan, à l'école Curie, sur lequel il y a un projet. Un projet de refaire l'école maternelle et de faire le centre de loisirs. Et par conséquent, au regard des conventions, ce qui est dit, c'est que Vexin-Seine paye sa part, leur structuration, et Melan paye sa part au prorata du bâtiment et des écoles. C'est pas la ville de Melan qui paye la totalité de la restructuration du bâtiment. Ça c'est clair. Donc voilà, moi je vais vous donner un exemple concret, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe. Chacun au prorata, donc qui a été calculé d'utilisation et puis des mètres carrés, etc., paye sa part. Alors là, pour le coup, parce que c'est un peu plus important pour la ville de Melan, parce qu'ils utilisent un peu plus le bâtiment, c'est un peu plus la ville de Melan, mais Sénélexin paye sa part. Donc voilà, moi, ce sont des exemples précis qui existent aujourd'hui, hein, c'est une réalité. Une réalité. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Antinomie entre ce que vous dites, puisque en fait, Non, c'est au niveau de payer. l'utilisateur paye, devrait payer une partie. S'il accepte le principe de faire des travaux sur le bâtiment, oui. Voilà. Mais tel que c'est précisé là, c'est pas évident, puisque apparemment ce serait la commune. Pour la partie structurelle qui existante. Il est vrai que si le bâtiment se dégradait, ce serait la commune de Jussy qui a payé donc ce bâtiment, qui prendra en charge, parce que c'est son bâtiment à lui. C'est son bâtiment à lui. Donc voilà. Mais moi je veux bien... Tel que c'est dit, c'est vrai que ça risque d'être un combat d'experts. Hein. Moi je veux bien, par rapport à ce point, demander, j'allais dire, une précision hein, par rapport à ça, savoir ce qu'il en est exactement. Et on n'a pas d'échéance par rapport Je pense que si. il faudra qu'il la repasse, si nous, on qu'on la l'avait repasse. dit, eux Si on font n'est la pas d'accord, repasse. voilà. Donc moi je veux bien qu'on adjourne, hein, qu'on refasse ça, et puis il faut services une juridiques de Sénélexin une limitation qui de a durée, fait la ou convention. ne pas la préciser, pour nous ça au moins elle sera légale, et elle sera 99 ans. Oui, le coup du délai, je suis d'accord avec toi qu'il faut un délai. hein. Un contrat ne peut pas être sans limitation de durée aujourd'hui. Ouais. Il faut mettre un délai de 5 ans renouvelable par tacite Non, reconduction, ce genre de choses. même la tacite reconduction, on n'a pas le droit de le faire. Il faut, s'il n'y a 5 pas ans, de et délai, puis s'il y a après, pas on de délai, revoit le contrat la durée d'un contrat maximum, c'est 99 ans 99 pour ans. les entreprises. C'est sûr que le délai, je suis d'accord avec toi, il faut un délai. Ça, c'est un détail, ça. C'est pas un Si vous mettez 99 ans, ça ne changera pas grand-chose. Non, c'est juste que C'est sur autrement, le principe. c'est sur le principe, ça, c'est juste un détail. Si un des deux qui sont et les assurances aussi. En disant que la convention, elle n'est pas bonne. La durée, je Il n'y a pense, pas de délai, la convention. 31 janvier, le 31 je décembre. pense, alors c'est pareil, on se renseignera concernant la durée. Je pense que les conventions entre communes et comités d'agglomération sont sans délai. Mais je vais demander, on demandera, on va pas prendre, on va pas faire de vote ce soir. On va prendre donc des renseignements, des compléments d'information pour prendre la décision. De commune à comité d'agglo, je ne pense pas qu'il y ait des délais à la fin, sincèrement. Mais on va demander. On va donner la délibération ici du dernier d'accord. Alors,
Tarif de... Juste un point de détail. Sur l'article 7, sur les charges, il est indiqué en cas d'absence de compteur individualisé. Mais là, on le sait, il y en a un, il n'y en a pas. Pardon? Sur l'article 7, charge, Oui. il est indiqué à l'INEA 2 en cas d'absence de compteur individualisé. Et là, on le sait, nous, si on en a un ou si on n'en a pas. Il n'y en a pas. Donc en fait. Oui, mais là, à partir du moment où il n'y a pas de durée, ils pourront en installer un dans la. Voilà. Non, si la convention elle est On fait au prorata du mètre carré. Oui, j'ai bien compris. Ouais, mais non, c'est de la bêtise. Faut faire au prorata des occupants, du nombre d'occupants. Non, mais l'article il permet juste, dans le futur, si par hasard on mettait un système de comptage de type télégation, etc., ça nous permettrait de facturer au vrai. On fait au prorata des mètres carrés. Autrement, on fait comme partout ailleurs. Ah oui, c'est la prudence si on en met un en Si on en met un, ce qui est possible dans le futur, Ouais. puisque ça n'a pas la durée, si on en met un, on facture à partir du compteur. Si on n'en a pas, on facture à partir du mètre carré. Ça me paraît une clause de prudence, de refacturation simple et facile à mettre en œuvre, quoi. Si, Alors, si, mais je dis simplement que c'est une précaution prise. on va passer à l'autre tour. Tarif de la restauration scolaire et de l'étude dirigée. Gabriel. Alors c'est un sujet un petit peu moins complexe. Tous les ans, on a la possibilité d'augmenter ou pas les tarifs communaux qui sont pratiqués. Donc ce qui nous est proposé donc, pour la restauration scolaire, c'est de passer la cantine pour les Usérois à 3,50 € au lieu de 3,35 € l'année passée, et pour les extérieurs à 5,25 € au lieu de 5,02 € l'année passée. Afin que vous ayez un éclairage un peu plus précis, la facture que l'on paye au traiteur, on paye 2,31 € par repas pour l'école élémentaire, et on paye également 2,18 € pour l'école maternelle. On a calculé, enfin Madame Durand a calculé le coût de revient, je dirais, du personnel, qui inclut le personnel, la facture du traiteur, les fluides et toute la partie entretien au niveau de la cantine, et le coût de revient est de 9,20 €. Il faut comparer aux 3,50 € qu'on ferait payer si vous étiez d'accord pour ce tarif-là. Et pour éclairer un peu plus encore la discussion, je peux t'en mettre d'abord. Le tarif de cantine à Gare-Jean-Ville est à hauteur de 3,58 €, à Ardricourt 4 €, Évêquemont 4,50 € et Ouinville 4,20 €. Donc ça, ce sont les tarifs 2014-2015. Donc voilà pour la partie restauration scolaire. En ce qui fait l'augmentation à peu près de 4,4% de 2014-2015 par rapport à 2015-2016. Et on a arrondi les montants parce que des fois il y avait des centimes qui se baladaient, donc c'était pas très judicieux. En ce qui concerne l'étude dirigée, parce qu'il n'y a plus que l'étude dirigée, si vous en êtes d'accord, on passerait à 3,35 € au lieu de 3,25 € pour les Usérois, pour la fratrie de 3,15 € au lieu de 3,03 €. Pour les extérieurs, donc, on passerait de 3,87 € à 4 € cette année, et pour une fratrie de 3,71 € à 3,85 €. Ce qui peut à peu près une augmentation aussi avec les arrondis de 4%. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? J'ai juste une question et après juste une précision. J'avais préparé plein de questions, monsieur Hack, vous avez répondu à toutes les questions. Bien, c'est nickel. Juste une question que vous allez pouvoir répondre facilement. Le prestataire, c'est qui aujourd'hui? On est revenu à... Il y a une restauration. D'accord, et ils vivent juste en plateau, des plateaux individuels, ou alors ça arrive en grosse gamelle? En collectif, en marquette collective. En marquette collective. Marquette collective. De Rambouillet. Donc là, les prix qui vous sont proposés, c'est dans la même lignée que ce qui avait été évoqué lors du vote du budget. C'est qu'effectivement, on préfère continuer d'augmenter plutôt de manière linéaire plutôt que de faire par marche, ce qui me paraît plus facile pour les parents supportifs. Et
les 9,20 €, c'est le coût du personnel supplémentaire, plus le coût d'utilisation des locaux, etc. Oui, il y a tout dedans, tout dedans, tout dedans. Il n'y a pas de location locale, il y a les Bah, flux. les Il y a tout ce qui est fluide, entretien, personnel, donc c'est- personnel de C'est la surveillance. culture de repas. C'est l'alimentaire, voilà, et dans les 9,20 €, il y a les cantinières qui viennent chercher les enfants à l'école, il y a Il y a tout à les fait. tables, La les surveillance chaises, quand les il n'y a pas les locaux. locaux. surveillance. Non, il n'y a pas les locaux, mais il y a, je veux dire, il y a l'électricité de locaux, il y a Les le flux, les fluide, flux, quoi. l'appel des flux, oui, c'est C'est ça. ce que j'ai dit. Mais j'ai pas envie. Bien réel. D'autres questions, d'autres remarques avant de passer au vote? Est-ce qu'on a entendu parler de ça? Est-ce qu'on est toujours en train de réfléchir Oui. des tarifs quotient familial et compagnie? Alors, Ce que l'on souhaite mettre en place, on va d'abord faire une étude avec la commission finance pour effectivement mettre en place un quotient familial. Donc ça ne pourra se faire que pour la rentrée 2016. Donc là, pour la rentrée de la donc on souhaite effectivement gérer toute la partie restauration, gérer la partie étude de réseau ici, avec le quotient familial. Mais avant de basculer du système actuel sur le système du quotient familial, il faut qu'on regarde les incidences que ça peut avoir par rapport au famille. Parce qu'il y a des gens qui vont payer moins, par contre il y a des gens qui vont payer non, on ne sait pas comment ça. Évidemment, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, en fonction des résultats de l'étude. d'autres questions, remarques avant de passer au vote? Alors, qui est contre les tarifs que nous a proposé Thierry concernant la restauration scolaire et l'étude de personne qui s'abstient? Personne, merci. Alors ensuite, tarif du repas champêtre. On va rester dans la restauration. Comme vous le savez tous certainement, donc, depuis 4 ans, on fait un repas champêtre qui a lieu donc, cette année, qui aura lieu le 19 juin, en même temps que la fête de la Saint-Jean. Pardon. C'est un vendredi? Non, mais je pensais que c'était un samedi, donc je suis Pas du tout. Et donc, ce qui vous est proposé, c'est d'augmenter de manière un petit peu sensible, effectivement, les tarifs du repas champêtre. Pendant 4 ans, on avait maintenu le même tarif, à savoir 10 € pour les adultes et enfants à partir de 12 ans, 4 € pour les enfants de 7 à 11 ans, et la gratuité pour les enfants de 0 à 6 ans. Ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est de passer les tarifs donc à 12 € pour les adultes et enfants de plus de 12 ans, et à 5 € pour les enfants de 7 à 11 ans. Ce qui veut dire qu'effectivement, donc, le surcoût entre le prix réel des achats que l'on fait et la participation des participants, c'est la mairie qui supporte. En 2011, ça avait coûté la mairie 80 €, en 2012, 150, en 2013, un peu plus de 650 €, et en 2014, un peu plus de 800 €. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que tous les produits qui sont achetés pour le repas champêtre proviennent des commerçants de Jusier et du marché. Derrière, c'est vrai on avait mis en place donc, un système d'achat qui était peut-être un petit peu surdimensionné par rapport aux besoins, malgré qu'on connaissait donc les gens qui participaient au repas, sauf que les quantités des fois étaient un petit peu superflues, donc on essaye en parallèle de l'augmentation qui vous est proposée, de réduire les quantités, parce que des fois, c'est un petit peu trop. C'est vrai qu'effectivement, quand on achète des produits dans un commerce local, c'est un petit peu plus cher que ce qu'on peut trouver. Mais c'est vrai que si on veut relativiser, on l'a évoqué en commission finance, la commission finance a donné un avis favorable sur ces tarifs, c'est qu'effectivement 12 € pour un repas complet avec donc apéritif et mise en bouche, pardon, entrée, plat, légumes, salade, fromage, et dessert, Boisson. boisson comprise. Sauf le café, parce que vu que c'est pendant la fête de la Saint-Jean, le café est pris en compte par la ville. Donc on voulait pas que ça reste effectivement raisonnable. Alors, des questions par Juste rapport à- au niveau de l'augmentation du prix, il y a aussi beaucoup plus de monde qu'au début. Alors, Il y a aussi l'année un dernière, nombre. il y avait 100 personnes.
L'année d'avant, il y en avait 90 à peu près, effectivement, on arrive à un peu plus de 100 personnes. Et donc les inscriptions vont démarrer à partir de mardi prochain, le mardi après la Pentecôte, là, et jusqu'au 11 juin. Inscription jeudi. Oui, l'année dernière, il devait y avoir 2 ados. Hein. Oui, 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 oui. D'autres questions, d'autres remarques par rapport à ça? C'est le vendredi. Oui. D'autres remarques, d'autres questions? Alors on va passer au vote. Qui est contre les proposés donc, concernant le tarif du repas champêtre factorial? Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne, merci. Autre point à l'ordre du jour, donc demande d'adhésion de la commune de Saint-Germain-en-Laye au centre interdépartemental de gestion de Couronne. Donc nous avons été saisis donc, par le centre interdépartemental de gestion de vente couronne de la région Île-de-France, qu'on appelle communément le CIG, d'une demande d'affiliation volontaire de la commune de Saint-Germain-en-Laye qui emploie à ce jour 800 agents. Et en application donc, des dispositions de l'article 30 du décret numéro 85-643 du 26 juin 85 relatif au centre de gestion et de l'article 15 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier modifiée, cette demande est subordonnée à l'avis préalable de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés. Aussi, il est demandé à la commune de Juziers de se prononcer sur cette candidature. Donc, c'est la commune de Saint-Germain qui n'était pas adhérente et qui soit adhérente. Voilà, au CIG. Avez-vous des questions? Oui. Le CIG va embaucher? Parce que dis donc que 800 salariés qui leur arrivent en plus. Sinon, ce serait au détriment de, voilà, du père. Peut-être embaucher des gens de Saint-Germain. Mais c'est une bonne question. Est-ce que du coup ça risque de changer quelque chose pour nos agents à nous? Est-ce qu'ils vont être moins bien lotis, moins... Normalement, quand il y a des adhésions comme ça qui se font, il n'y a pas d'incident. On n'en a jamais remarqué. Après, il y a des grandes communes comme ça qui ont intérêt depuis... Oui, oui. Il n'y a jamais d'incident. Ils ont quitté le CIG auquel ils étaient rattachés, non? Ils avaient en astreinte. Ils avaient en obligation. Mais par contre, ça fait en sorte qu'ils vont licencier le personnel. Ça, c'est non, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que s'ils faisaient eux-mêmes un certain nombre de tâches qui vont maintenant être faites par le CIG, ils vont avoir un peu de personnel qui peut éventuellement être embauché par le CIG ou le terrain pour voilà, on peut imaginer que... On peut imaginer, on peut tout imaginer, oui. C'est bien le CIG qui gère pour vous les... Comment? C'est bien le CIG qui gère pour vous les mutuelles. Certaines choses, oui. Les mutuelles, etc. Parce qu'on a adhéré au groupement de commun, mais on n'est pas obligé d'adhérer. Non, d'accord. Mais on utilise les services du CIG. Je voulais juste savoir si ça avait un effet bénéfique sur le coût de la commune, parce qu'il y avait plus d'employés. Se rattache au groupement commun. Ça peut baisser du coup les coûts. C'était juste ma question. Non, on utilise les services du CIG de temps à autre. D'autres questions, d'autres remarques? Alors, qui est contre la demande d'adhésion de la commune de Saint-Germain-en-Laye au CIG? Personne. Qui s'abstient? Personne. Alors, les points qui ont été ajoutés donc, à l'ordre du jour. On va vous distribuer donc le projet de délibération concernant le recensement de la population 2016 pour la nomination d'un coordonnateur.
Alors, donc, concernant le recensement de la population, celui-ci aura lieu donc en 2016, du 21 janvier au 20 avril. Donc, c'est l'INSEE qui... 20 février, pardon. C'est l'INSEE qui va procéder donc, au recensement. Ce recensement est important et obligatoire donc pour notre commune. De la qualité de la collecte dépend du calcul de la population légale, mise à jour chaque année, fin décembre, ainsi que les résultats statistiques concernant les caractéristiques des habitants et des logements, âge, diplôme, etc., diffusés au mois de juillet suivant. Donc, je vous rappelle que l'Assemblée, à l'Assemblée, que la nécessité de désigner un coordonnateur communal qui sera responsable de la préparation puis de la réalisation de la collecte du recensement. Ces missions nécessitent qu'il soit disponible pendant la période de recensement. Et par conséquent, je propose de nommer M. Thériac, donc coordonnateur du prochain recensement qui aura lieu en début d'année prochaine. Donc voilà, il y aura tout un travail préparatoire à faire. Il faudra également qu'on recherche des agents recenseurs. Ensuite, voilà, il y aura des formations. Nouveauté, il y aura un recensement qui pourra se faire également par Internet. D'habitude, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, on pourra être recensé par Internet, si nous le souhaitons. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette... Oui, non, pardon. Pas sur ce sujet. Pas sur ce sujet. Non. Bah, écoutez, je vous propose de passer au vote. Qui est contre la nomination de Thériac concernant le recensement de la population? Qui s'abstient? Personne, d'accord. Bah, écoutez... Et on lui souhaite bon courage, hein, parce que c'est quand même un sacré bazar. Mais je vais embaucher. Hein. Ouais. Ça va dépendre. Alors, la deuxième délibération que nous avons posée sur la table concerne donc la demande de subvention concernant la vigne et une modification que nous demande d'apporter le parc du Vexin. Donc, on vous distribue de la même façon donc, le projet de délibération. Alors c'est Jean-Louis Cotta qui va évoquer donc la modification principale par rapport à la délibération. En préambule à la lecture de cette délibération, il convient de préciser qu'il y a une petite modification au niveau du fonctionnement du PNR du Vexin. Aujourd'hui, pour toute commune qui sollicite une subvention auprès du PNR, doit s'engager dans une démarche de zéro phyto. De différencier les espaces verts de zéro phyto. Donc nous avons sollicité le PNR pour une subvention pour la plantation d'une vigne. Le conseil municipal en a délibéré et vous avez donné votre accord. Compte tenu de cette modification au niveau des dispositions du PNR, il faut aujourd'hui votre accord pour qu'on s'engage sur cette démarche de zéro phyto. Donc, je vais procéder à la délibération. La commune de Jouzy a sollicité le parc naturel régional du Vexin français pour le dossier de demande de subvention dans le cadre de la création d'une ligne de 300 pieds sur le territoire communal, et ce par délibération en date du 5 février 2015. Vu le guide des aides du parc naturel régional du Vexin français et des éco-conditionnalités adoptées par le comité syndical d'octobre 2013, notamment la nécessité d'engagement des communes dans une démarche de gestion différenciée des espaces publics avec un objectif zéro phyto,
Il est donc nécessaire de modifier la délibération du 5 février 2015 afin de s'engager dans une démarche de gestion différenciée des espaces publics avec un objectif zéro phyto dans les 18 mois, à savoir de ne plus utiliser de produits. Donc on vous demande votre accord pour solliciter la subvention précitée auprès du parc naturel régional du Vexin français. Et on s'engage à atteindre le niveau 3 de la démarche de gestion différenciée des espaces publics avec un objectif zéro phyto dans les 18 mois et de ne plus utiliser le produit. Et on sollicite l'accompagnement du parc naturel régional du Vexin français dans cette démarche. Il est bien évident que par rapport à cette démarche, ça nous fait avancer ce qu'on est obligé de faire en 2020, puisqu'en 2020, c'est pour obligation d'être au niveau zéro d'utilisation du phyto. Nous avons déjà, nous, engagé une démarche en ce sens avec notamment le PAC et la communauté de communes Vexin-Seine, aujourd'hui Seine-Vexin, comité d'agglomération, vers une gestion différenciée. Bon, il faudra qu'on mette, j'allais dire, des bouchées d'eau, par rapport à ça, mais l'objectif, on se l'était fixé également. Là, il y avait des mains qui s'étaient levées. Oui, je vois dans cette délibération, on nous dit qu'on s'engage pour atteindre le niveau 3 à ne pas utiliser dans les 18 mois. Ça veut dire qu'après, on peut l'utiliser. Non. Avec un objectif dans 18 mois. Dans 18 mois, tu n'en utilises plus. Il faut commencer maintenant. Eh ben, oui, on n'a pas commencé maintenant. Ah oui, non, mais c'est... C'est-à-dire que nous avons 18 mois pour arriver au zéro. Tu vois, pour dresser la population, leur expliquer que l'herbe, c'est pas ça. Et qu'il faut l'accepter. Ça dépend. C'est difficile. Ça dépend quelle herbe. Oui, tout est l'herbe. Oui, Cédric. Oui. Oui, Cédric. Question méthodologique juste là. On dit qu'on modifie la délibération du 5 février 2015 en ce sens, mais la délibération du 5 février 2015, elle ne portait pas uniquement sur la ligne. Pourquoi donc il est nécessaire de modifier la délibération du 5 février 2015 De s'engager En même temps, il faut oui, mais c'est pour bénéficier de la subvention, il faut qu'on s'engage. C'est simplement la demande de subvention pour la ville. Ah, il faut qu'on rajoute l'engagement d'aller vers le zéro. Donnant. Ce que je peux regretter, c'est que le dossier avait été... Ce que je peux regretter, c'est que le dossier avait été préparé avec le parc du Vexin. On avait fait en amont tout un travail avec eux, et donc ils étaient d'accord, etc. Et c'est une condition qui existait déjà au préalable. Donc je ne peux que le regretter qu'on soit obligé de repasser ça. Donc voilà. Je crois que ça a été validé dans un memorandum de syndicat de bassin. Non, je dis en octobre 2013, c'était adopté en octobre 2013. D'après ce que j'ai pu comprendre lors des réunions, c'est qu'ils le mettent en application à compter de cette année. Bon, vous savez. Philippe. Pour ma culture personnelle, je veux marquer qu'on a un engagement sur un niveau 3. Il y en a plus, et à quoi correspondent les autres niveaux? 1, 2, 3 et le maximum. D'accord. C'est 0,0. C'est 0. Non, mais il pourrait y avoir autre chose que les produits phytosanitaires, quoi. Donc, juste pour répondre à ta question, le niveau 1 correspond à un diagnostic des pratiques et plans d'action réalisés, le respect de la réglementation en vigueur, le dosage, stockage, protection, avoir participé à une formation minimum dans l'année, avoir fait paraître au moins une info dans le bulletin municipal. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2. Plan d'action est engagé. On doit avoir réduit l'utilisation des produits dans le pourcentage et de localisation. On doit avoir formé le personnel ou adapté son cahier des charges d'entreprise et avoir réalisé des documents et démarches d'information, panneaux, rayons publics, plaquettes. Niveau 3 correspond à 0 phyto. Par la commune. Par la commune ou les entreprises sous-traitantes. Oui, non, mais j'entends bien, mais sur le Pas particulier, oui. Non, mais il pourrait y avoir un niveau 4 où on dirait que la commune prenne un arrêté municipal. Il n'y a pas de niveau 4.
pour interdire tout usage de phytosanitaires. Alors, on peut prendre des arrêtés pour tout interdire. Non mais Par exemple, interdire les feux de cheminée. de cheminée mais pas de poêle. Donc, alors, il faut savoir qu'en ce qui nous concerne, donc le niveau 1 et le niveau 2, nous sommes déjà dedans. C'est-à-dire qu'il va y avoir une formation qui va être organisée donc, dans le cadre du CNLCT sur juillet, donc le juin, avec d'autres communes. On était déjà engagé sur cette niveau 1 et niveau 2. Donc là, on va faire le niveau 3. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on devra aller un petit peu plus vite. Mais bon, l'objectif, vous voulez l'atteindre. D'autres questions? Oui. J'ai une question concernant le montant de la subvention. C'est C'est 70%. 70%. Le montant des dépenses, c'est de 11 306 €. Et la subvention, ça doit être de 70%. Non, mais si c'était s'embêter à se mettre une pression sur 1 an et demi pour 1000 €, ça valait pas le coup. Là ça vaut. De toute façon, c'est dans 2 ans, donc c'était pas dans 2 ans, plutôt que Non, dans 2020. On ne s'engage pas sur la démarche zéro phyto pour avoir la subvention. Hein. Non. On s'est engagé sur la démarche zéro phyto et Il y en a Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a jusqu'à 2020 pour le faire. ça, c'est la loi. Dans le cadre de nos accords avec le parc du Vexin, on s'est engagé à bientôt d'aller. D'autres questions, d'autres remarques? Alors, nous allons procéder au vote. Donc, qui est contre donc, cette nouvelle délibération qui nous oblige, en l'occurrence, à 0 phyto dans les 18 mois, dans les 18 mois, pour obtenir la subvention pour les villes? Personne qui s'abstient? Personne. Et la dernière donc, délibération qui est mise sur la table donc, concerne la participation communale à la carte imaginaire pour permettre aux enfants d'aller au collège de Gargenville. Et c'est Thierry Hack qui va nous en parler. Donc là, ça concerne effectivement, comme vient de dire Monsieur le maire, donc la participation communale pour les collégiens qui habitent à Juillet, qui vont sur le collège, un collège public. En ce qui nous concerne, c'est le collège de Gargenville. Donc depuis plusieurs années, donc, le conseil municipal participe à hauteur de 50% du montant des frais engagés. Donc là, le montant est fixé à 191,90 € pour la rentrée 2015-2016. Auquel se rajoutent des frais de gestion à hauteur de 4%. Les tarifs de 4 €, pardon, excusez-moi. Le tarif précédent, donc pour l'année passée, était de 182,90 € au lieu de 191,90 € et les frais de gestion toujours à 4 € comme cette année-là. L'augmentation entre les 2 années est de 5%. Donc ce qui vous est proposé, c'est effectivement que la commune participe à hauteur de 97,95 € et que le reste serait à la charge des familles, à savoir le même montant, 97,95 €. Donc 50% de prise en charge par rapport à cette carte communautaire. Donc pour rejoindre le collège de Gargenville, et je crois de mémoire, le week-end, ils peuvent s'en servir pour aller à Paris, pour Et pendant les vacances scolaires. Et les vacances scolaires. Donc pour anticiper la question qui m'aurait été certainement posée, pour 2012-2013, donc ça a coûté la commune 13 000 €, ça concernait 155 collégiens.
Pour 2013-2014, 13 447 euros pour 151 collégiens. Et pour 2014-2015, donc l'année en cours, 13 000 euros également aussi pour 140 collégiens. Donc à chaque fois, le montant est lié donc, au nombre de collégiens qui prennent. Donc c'est à hauteur de 140, 150 selon les années. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette carte imaginaire de participation qui, je le rappelle, n'est pas obligatoire, hein, et dans d'autres communes, les conseils, enfin les communes ne participent pas ou pas à cette hauteur-là. Hein. Qui est contre la participation, donc à un niveau de 50% pour un montant de 97,95 € pour la carte imaginaire. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Merci. Alors, point à l'ordre du jour, nous devons, comme tous les ans, faire le tirage au sort pour les jurys passives. Alors l'exercice va consister à me donner un numéro donc qui va de 1 à 422. C'est bien, 1 à 422. Oh, 421, même si c'est sur la dernière, il n'y en a pas. Et ensuite, de 1 à 7. D'accord? Alors, habituellement, on a fait ça l'année dernière, on va faire les autres cette année. Est-ce qu'il y a la parité? Oui, la parité. Allez, on va commencer par Dominique. Dominique. Il en faut combien? 252. 9. Bon, il faut que... Dans le 2. Alors 252 et le 2, nous avons Madame Paulette L'Enfant, épouse Le Bouguenec. Paulette L'Enfant, épouse Le Bouguenec. Le Bouguenec. L-E-B-O-U-G-E-2-N-E-C. 43 rue du Marais. Et elle est fréquente puisqu'elle a 3, 7, 52. Ghislain. 401. 401. 400. Ah, 401. Alors, ok, c'est bon la date de naissance. Donc, Thoré, T-H-O-R-E-T, Jenny. J-E-2-N-Y. 33 rue Blanche-Pierre. 30 janvier 85. Jean-Claude. Je suis dégoûté. 306. Alors, nous avons monsieur Monet Stéphane, M-O-N-E-T. 1 rue des Frichots. Il a l'âge 14 juillet 66.
Philippe, 65 et 3. Puis ils ont fait que dans les sorties. Caron Hervé, 27 rue du Marais, 12 avril 1962. Cédric, 301 et 5. alors 301 et 5. Il n'a pas l'âge. C'est passé maintenant. Il est né en 97. Alors, il y a eu 4. 2015. Comment 305 et 4. 301 et 4. 301 et 4. C'est quel âge pour... 23 ans au 31 décembre 2015. Monnier Christian, Non, il y avait un Monet. Là, c'est Monnier. Là, c'est Monnier. Monnier Christian, 1 avenue Jean Marion, 6 décembre 1950. Rodrigue, 303, 4. Vous visez quelqu'un Monsieur Foulé. Éric Moreau, EAU, Ah, c'est le monsieur qui Paris. 6 avenue de Paris, Celui qui a une. 11 juin 1968. Monsieur Rebourg, 148 et 4. pour les autres, vous pouvez prendre les numéros, je vous le tour. Je les note. Ferreira, c'est... Attendez, je regarde la date, oui. Ferreira Seabra. Alors, F-E-2-R-E-I-R-A. Ça, c'est pour Ferreira. Seabra, S-E-A-B-R-A. Alberto. 97 rue des Grandes Vignes. Et le 22 juin 1953. C'est de là-haut. 222, 2. C'est un chiffre. C'est ce début. Lafitte Pauline, avec 2 F et 2 T. Pauline. 32 rue Blanche-Pierre. 18 novembre 1990. Ce ferry. Excusez-moi, comment est-ce qu'on fait? J'ai pas compris. Alors, vous me donnez un numéro entre 1 et 421. Et après entre 1 et 7. Oh ben voilà, c'est ça la recette. 88 et 7. Cousin Claire. 45 avenue de Paris. 24 mai 1991. Donc voilà, nous avons nos 9 répondants.